Allez, on accueille maintenant Julia Etex pour notre keynote de clôture. Elle est directrice commerciale chez SNCF Connect & Tech. Elle nous partage tout de suite son retour d'expérience sur comment optimiser l'expérience d'achat pour conquérir et élargir son cœur de cible. Alors, on me demande souvent, finalement, à quoi ça sert une directrice commerciale chez SNCF Connect & Tech. Dans l'absolu, on peut effectivement se poser la question, mais je vous jure que mon métier sert à quelque chose, et je vais vous expliquer pourquoi. Avant de commencer, j'aimerais d'abord vous rappeler qui nous sommes et quelle est notre raison d'être. SNCF Connect & Tech, c'est la filiale privée du groupe SNCF Voyageurs dédiée au numérique. On a une raison d'être qui est assez simple, c'est innover pour rendre les mobilités durables, accessibles à tous. On a deux métiers. Le premier, un métier tech, peut-être un peu moins connu. On développe, on opère et on maintient un système d'application pour le groupe, mais aussi pour d'autres entreprises. Et le deuxième, le plus connu, la distribution avec SNCF Connect. SNCF Connect, aujourd'hui, je pense que vous connaissez tous, c'est un service incontournable pour les Français et notre ambition est de devenir vraiment le réflexe digital de la mobilité tout en un et la mobilité durable, bien entendu. En quelques chiffres, SNCF Connect, c'est 1 milliard de visites en 2022, c'est 32 millions de visiteurs uniques et c'est 190 millions de billets vendus sur une année. 190 millions, tous les jours, on remplit un peu plus de 6 stades de France. Donc on est sur des gros volumes, sur des gros chiffres. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'aujourd'hui, on ne vient plus chez SNCF Connect uniquement pour acheter ou consulter un billet de train, mais on vient aussi pour trouver un itinéraire, consulter des horaires. Et ça représente un tiers des visites après une année de lancement. Alors, c'est super bien, on gère des gros volumes, on fait des très très bons chiffres, on est en ultra croissance. La mobilité durable est un peu au cœur des discussions en ce moment et des enjeux, mais on est dans un monde où la concurrence est assez nouvelle, mais de plus en plus forte. On a 3 types de concurrence. La première, une concurrence indirecte qui est la voiture. Mon principal concurrent est la voiture, donc c'est la concurrence carbonée. Le deuxième mode de concurrent est la concurrence ferroviaire. C'est les nouveaux acteurs trains qui arrivent. Vous le connaissez peut-être sur le Paris-Lyon. Et le troisième, qui est plus connu de tous, parce que je pense que dans le milieu du retail et du e-commerce, on l'a tous, c'est la concurrence de distribution. Et donc, c'est les autres acteurs de distribution. Donc, comment on s'y prend justement pour offrir une meilleure expérience à nos clients, les conquérir, les fidéliser et enrichir en fait tout ce qu'on peut leur offrir quand finalement j'ai besoin d'un billet de train, je viens sur SNCF, je l'achète. En fait, nous, notre objectif, c'est de proposer à nos clients la bonne offre au bon moment en anticipant un maximum les achats pour proposer les meilleurs prix. Pour ça, on a 2 façons de travailler. La première, c'est on anime les marronniers classiques du retail. Alors, on le faisait un peu moins, on le fait de plus en plus aujourd'hui parce que nos clients, c'est les Français et donc ils sont sensibles à toutes les activités commerciales qu'on peut avoir, type Black Friday ou Back to School, où on a des opérations avec des offres commerciales à moins 50%. Et on a aussi nos propres temps forts commerciaux qui sont liés à notre métier, qui sont les ouvertures de vente. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. On ouvre les ventes du printemps. On l'a fait il y a quelques jours. On va bientôt ouvrir l'été le 8 mars. Donc, si vous voulez partir en vacances en train, c'est le 8 mars qu'il faut acheter vos billets. On a Noël et on a la neige. Ces opérations, c'est des grands moments pour nous. On a des plans médias extrêmement importants, on a des teasings, on a des animations offline, des animations online, on active nos bases CRM. Et pour vous donner une idée, sur l'ouverture des ventes de Noël, qui avait lieu en octobre, on a battu des records. On a vendu plus de 1,3 million de billets en une journée. On avait en simultané 300 000 clients connectés sur le site. C'est l'équivalent de la ville de Nantes. On aime bien Nantes chez nous parce qu'on a des bureaux à Nantes, mais c'est l'équivalent de la ville de Nantes toute la journée sur notre site. Et c'est 30 billets vendus par seconde. 30 billets vendus par seconde, vous vous mettez sur le quai d'une gare, vous regardez 3 TGV devant vous, toutes les minutes, il y en a 3 qui se remplissent. Et ça a été comme ça sur une journée entière.
Donc, on a des temps forts commerciaux qui sont l'aboutissement d'un travail de réflexion. Mais quand on a des volumes de vente aussi importants et 14,2 millions de clients actifs sur l'année 2022, pour nous, il est clé de co-construire l'expérience client. Ce qu'on a mis en place avec SNCF Connect, c'est en fait, on a développé toute une communauté de clients via différents éléments. Le premier, c'est Connectez-vous. C'est 17 000 membres, c'est 300 nouveaux membres qui s'inscrivent tous les mois, qui viennent parler avec nous, qui viennent échanger sur leurs expériences d'achat. C'est aussi l'analyse de plus de 10 millions de verbatim, que ce soit sur les réseaux sociaux, des enquêtes de satisfaction. C'est plus de 10 000 personnes qui ont été impliquées lors du lancement de SNCF Connect, en amont et pendant la phase de lancement. Et tout ça, ça nous permet en fait de co-construire, d'identifier très rapidement des irritants clients, des besoins forts d'optimisation. C'est comme ça qu'on a lancé le thème clair. Si vous utilisez SNCF Connect et que le thème sombre n'est pas adapté à vos besoins, bah, vous pouvez le mettre en thème clair. C'est pour ça aussi qu'on a lancé Apple Pay courant l'été, les chèques vacances, etc. Donc on a tout un flux d'innovation et de sujets qu'on pousse grâce à cette co-construction. On travaille également à l'enrichissement de l'expérience client en créant en fait un lien émotionnel avec nos clients pour générer de la préférence à l'achat. Avec mon bilan SNCF, mon année Connect, pardon, que vous avez peut-être reçu en étant client, et ça veut dire que vous prenez le train, donc c'est très bien continué. C'était un bilan qu'on a fait avec le nombre de kilomètres parcourus par an, transmis en CO2 économisé et avec un équivalent de tour d'hippodrome de Deauville ou de tour de la Terre, parce que finalement on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, un nombre de CO2 économisé. On a envoyé plus de 8 millions d'emails personnalisés, on a eu un très bon retour sur les réseaux sociaux, et c'est important de le noter, que ce soit sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram. Et ça nous a aussi permis de générer des volumes d'affaires assez intéressants et de rentrer pareil dans une co-construction parce qu'on a eu énormément de retours clients pour construire mon bilan SNCF de 2023. On a parlé de l'enrichissement, aussi comment on développe l'expérience client, comment on offre une expérience client beaucoup plus importante à nos clients. Et là, on va l'enrichir avec des partenariats. Aujourd'hui, on a un acteur assez incontournable de l'écosystème du tourisme français, mais comment on le reste et comment le voyage fait partie intégrante des vacances, c'est-à-dire le moment de la mobilité. Donc on a des partenaires historiques avec Allianz, Avis, la location de voitures, mais on travaille aussi des partenaires beaucoup plus innovants avec des pierres et vacances, par exemple sur l'hébergement, où tous les clients de SNCF Connect sur un laps de temps donné, qui ont acheté un billet de train, reçoivent une remise sur leur hébergement et inversement. À la fin de l'année, on a travaillé une opération montagne avec des acteurs, pas que du tourisme, mais par exemple, on a travaillé Casino, Sherpa, parce que quand vous arrivez en vacances en train, bah, c'est quand même intéressant d'avoir votre frigo qui est déjà rempli, la location de ski avec Intersport et la sortie en raquette qui est déjà prévue et organisée avec le forfait pour toute la famille. Et donc ça nous permet à la fois d'enrichir l'expérience, ça nous permet de mettre en avant la destination et les villages vacances, tout ça accessible en train, donc dans une logique RSE assez forte. On travaille, donc on a parlé de l'élargissement et aussi comment on crée de la récurrence sur notre cible. Sur notre site. Vous connaissez SNCF Connect pour les voyages en TGV de la longue distance, mais nous, aujourd'hui, on a à cœur aussi de travailler la récurrence d'achat, et donc on développe ce qu'on appelle l'offre urbain pour aller chercher le premier et le dernier kilomètre. L'offre urbain, à Paris, vous devez la connaître, c'est Île-de-France Mobilité, donc c'est comment j'achète mon ticket de métro sur SNCF Connect, et depuis quelques jours, également comment j'achète les transports urbains dans des villes françaises. Donc on a lancé une nouvelle offre sur 500 communes en France, comme Avignon, Menton, etc. Donc pour pouvoir acheter vos titres urbains. Et ça nous permet en fait de créer une récurrence de visites. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Et donc, ce qui nous fait qu'on crée des visites, on crée de la mobilité, on crée des usages. Et donc, on est dans un cercle vertueux qui nous permet d'avoir une audience ultra qualifiée et une base de données clients, une data extrêmement importante. Cette data, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé il y a 1 an notre régie
chez SNCF Connect and Tech qui nous permet de monétiser les assets du groupe, donc de générer des nouveaux revenus. Ces revenus, on va les investir dans l'innovation pour enrichir l'expérience client. Donc on est vraiment dans un cercle vertueux aujourd'hui qui nous permet d'avoir une expérience on va chercher notre cœur de cible, on le fidélise et on le fait revenir régulièrement. Normalement, vous devez avoir compris à quoi sert une direction commerciale chez SNCF Connect and Tech. Si ce n'est pas le cas, je suis à votre disposition. Si vous voulez aller plus loin, je suis aussi à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Julia.